Salut les investisseurs! T'as envie de te lancer en bourse, mais t'as l'impression qu'il faut un master en finance pour comprendre comment ça marche, tu entends parler de PEA, d'ETF, de long terme, de DCA, mais tout ça te paraît encore un peu flou. On va donc voir ensemble comment démarrer, comment choisir le bon support pour investir, et surtout comment éviter certaines erreurs de débutants. N'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi et active la cloche pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Et dis-moi en commentaire comment toi tu investis et si tu débutes. Et c'est parti! La première chose que tu vas devoir faire pour bien commencer, c'est de te définir un objectif. Il faut absolument que tu saches pourquoi tu investis en bourse. Pour devenir riche, pour lutter contre l'inflation, parce que tu as peur de ne pas gagner assez avec ta retraite. Il te faudra ensuite définir si tu veux investir sur du court terme, du moyen terme ou du long terme. Est-ce que tu veux laisser ton argent en bourse sur 2, 5, 10 ou 20 ans? Moi personnellement, je préfère le long terme et je te propose de suivre plutôt cette voie-là car c'est la plus sûre, mais tu fais comme tu veux. Tu peux même regarder la première vidéo de ma chaîne où j'explique pourquoi l'investissement long terme est plus sûr que l'investissement court terme. Une fois que tu as défini ton objectif et que tu as défini sur combien d'années tu allais laisser ton argent en bourse, il te faudra ensuite définir ton niveau de risque. C'est à toi de savoir si tu as envie de limiter le plus possible les risques en bourse ou si tu es à l'aise. Mais alors pourquoi quelqu'un voudrait prendre plus de risques? Eh bien hélas, la plupart du temps dans la vie, si tu veux de meilleurs résultats, tu es souvent obligé de prendre plus de risques. Et c'est pareil en bourse. Si tu prends plus de risques, tu peux réussir à obtenir de meilleurs résultats et gagner plus d'argent, mais qui dit risque dit aussi possibilité de perdre. Car n'oublie jamais, l'investissement comporte des risques de perte partielle ou totale de ton argent investi. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne stratégie et que quelqu'un qui a peur et qui veut limiter les risques n'aura pas la même stratégie que celui qui a moins peur et qui est prêt à prendre plus de risques. Et là tu te demandes, mais comment on réduit le risque? On va y venir et à ce moment-là je te parlerai donc des choses dans lesquelles tu peux investir et qui limiteront ton risque et je te parlerai aussi de diversification. T'inquiète, tu vas tout comprendre. La quatrième chose que tu dois savoir avant de commencer à investir, c'est qu'il te faut connaître ton patrimoine actuel, c'est-à-dire combien d'argent tu as déjà. Tu dois aussi regarder combien d'argent tu gagnes chaque mois et combien d'argent tu arrives à économiser une fois que tu as payé tes factures, tes charges, ta bouffe et tes loisirs. Savoir ces trois choses-là va te permettre de définir combien tu peux investir par mois, par semaine ou tout investir d'un coup si tu veux. Mais ça, je te le conseille pas trop. Je t'en parle plus en détail un peu plus loin dans la vidéo. On parlera de ce terme que tu as peut-être déjà entendu, le DCA. Donc regarde bien jusqu'au bout, on va y venir. Une fois que tu connais ton patrimoine et que tu connais tes dépenses, tu dois garder en tête une chose ultra importante. Tu ne dois jamais investir l'argent dont tu pourrais avoir besoin dans les semaines ou les mois qui viennent. Si tu as un besoin urgent d'argent, il te faut absolument ce qu'on appelle une épargne de précaution. C'est de l'argent que tu gardes de côté, idéalement dans un livret A, un LEP ou un LDDS. C'est une sécurité qui te permet de pouvoir continuer à vivre décemment si tu venais à perdre ton boulot ou s'il y avait un krach boursier qui durait plus longtemps que prévu. L'argent que moi j'investis en bourse, c'est de l'argent dont je n'ai pour l'instant pas besoin. Je vais le laisser fructifier et grandir sur le long terme pour l'utiliser plus tard pour nourrir mon projet personnel, mon objectif. Tu te rappelles, c'est de cet objectif dont je t'ai parlé au début qu'il fallait que tu définisses, c'est-à-dire pourquoi tu investis en bourse. Si j'ai besoin d'argent de manière urgente, je le prendrai dans mon épargne de précaution. Si tu n'as pas d'épargne de précaution et si tu n'es pas sûr de pouvoir investir tranquillement, ça va être un peu compliqué pour toi d'investir en bourse. Ce n'est pas pour te faire peur, mais il faut éviter cette situation en te préparant bien. Une fois que tu as défini ton objectif, ton horizon de placement, ton niveau de risque et que tu as suffisamment d'argent, tu vas maintenant devoir décider où tu dois investir, c'est-à-dire dans quelle enveloppe. Pour ça, tu as le choix entre un PEA et un CTO. On peut aussi investir dans une assurance vie, mais c'est un peu autre chose et il y a pas mal de choses à dire dessus, donc je préférerais t'en parler dans une autre vidéo. Un CTO, c'est un compte titre ordinaire. C'est un compte sur lequel tu peux acheter de nombreux supports un peu partout dans le monde comme des ETF ou des actions, mais ça on y reviendra. Même si tu es en France, tu peux donc acheter des produits américains par exemple. Tu as donc un grand choix de produits financiers, mais le problème du CTO, c'est la fiscalité. Tu dois déclarer chaque année tes plus-values, c'est-à-dire ce que tu gagnes, et elles sont taxées à 30%. Par exemple, si tu as fait une plus-value de 3000 €, tu devras donner 900 € à l'État. C'est pas terrible à ce niveau-là. L'autre enveloppe que tu peux choisir à la place du CTO, c'est le PEA, le plan d'épargne en action. C'est une enveloppe fiscale française qui permet d'investir dans des actions de sociétés ayant leur siège social dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen. Tu auras compris que contrairement au CTO, on ne peut pas investir directement dans des produits financiers aux États-Unis. Mais je te dirai dans quelques instants comment contourner ce problème avec ce qu'on appelle des ETF. Contrairement au CTO, la fiscalité du PEA est hyper avantageuse car même si le PEA est taxé à 30% comme le CTO, au bout de 5 ans à partir du moment où tu l'as ouvert, tu ne paieras plus que 17,5%. Tu ne dois donc plus payer l'impôt
l'impôt sur le revenu, mais uniquement les prélèvements sociaux. Et autre avantage par rapport au CTO, tu ne déclares pas ces plus-values chaque année, mais uniquement si tu sors l'argent de ton PEA pour le mettre sur ton compte bancaire. Suite à ces divers avantages, je t'annonce que le support que moi j'ai choisi, c'est le PEA. Et d'ailleurs, je pourrais aussi te faire une vidéo plus détaillée sur quel PEA choisir, et on pourra aussi parler des frais, et je te dirai pourquoi mieux vaut ouvrir un PEA en ligne plutôt que dans des banques traditionnelles. Dis-moi dans les commentaires si tu es partant pour ça. À partir du moment où tu as choisi ton enveloppe, par exemple le PEA, on peut commencer à choisir dans quel produit on va investir. Le plus classique, c'est les actions qui sont en fait les parts d'une société que tu peux acheter. Tu deviens donc un peu propriétaire de ces sociétés, mais à petite échelle. Sélectionner soi-même des actions, c'est ce qu'on appelle le stock picking. Mais pour faire ça, il faut que tu étudies ces actions. Il faut que tu te renseignes clairement sur leur passé, connaître un peu leur bilan comptable, leur chiffre d'affaires, leur capacité à performer et à durer dans le temps. Bref, il te faut connaître plein de choses pour ne pas investir au hasard. Car qui dit hasard dit autant de chances que de gagner au casino, ça veut dire très peu. Et même des experts qui savent ce qu'ils font perdent souvent en bourse lorsqu'ils font du stock picking d'actions et même du trading. D'après une étude de l'AMF publiée en juillet 2021, 70% des investisseurs particuliers qui font du stock picking sur des actions perdent de l'argent sur 3 ans. Et 89% des investisseurs particuliers qui ont fait du trading actif ont été perdants sur une période de 4 ans. Si faire du stock picking te fait peur, pas de panique, il y a une autre alternative en bourse. Ce sont les ETF, pour Exchange Traded Funds. Et moi, c'est ce que j'achète en bourse. Ce sont des paniers d'actions qui reproduisent des indices qui comportent un grand nombre d'actions. Pour donner des exemples d'indices, on a le CAC 40 qui comporte 40 actions françaises, le S&P 500 qui comporte 500 actions américaines et le MSCI World qui comporte environ 1500 actions dans le monde. Et chacun de ces indices peut être reproduit par un ETF qui va copier leur performance. L'avantage des ETF face aux actions, c'est qu'ils sont très diversifiés. Et pourquoi la diversification, c'est quelque chose d'important? Parce que si tu achètes 15 actions toi-même et que 8 actions sont en baisse, ton portefeuille peut beaucoup perdre ou peut gagner. Mais si tu as un ETF S&P 500, tu as moins de chances que l'ETF chute brusquement, car plus il y a de sociétés, plus tu limites le risque. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ici, tu diversifies par le nombre, mais tu peux aussi diversifier en prenant des ETF qui investissent dans divers secteurs comme la technologie, la communication, la consommation. C'est ce qu'on appelle la diversification sectorielle. Et il y a encore un autre moyen de diversifier, c'est en prenant des ETF qui investissent dans diverses zones du monde. C'est ce qu'on appelle la diversification géographique. Je n'ai fait qu'effleurer le sujet des ETF ici, donc si tu veux en savoir plus et si tu veux avoir une liste d'ETF que tu peux choisir, dis-le moi en commentaire, je te ferai une vidéo sur ce sujet. Maintenant, tu sais quoi faire. Tu as choisi ton PEA ou ton CTO et tu sais ce que tu vas acheter, mais maintenant, comment tu vas acheter, pour combien et à quelle fréquence? Tout d'abord, est-ce que tu veux acheter tout d'un coup ou est-ce que tu veux répartir ton investissement dans le temps? Le fait d'investir une grosse somme dès le début de ta vie d'investisseur, c'est ce qu'on appelle faire du lump sum. Et l'autre méthode qui consiste à investir de plus petites sommes chaque semaine ou chaque mois, c'est ce qu'on appelle la méthode DCA pour Dollar Cost Averaging. L'idée ici est d'investir le même jour chaque semaine ou le même jour chaque mois pour éviter d'avoir à te focaliser sur le meilleur moment pour investir. Car personne ne peut savoir quel est ce meilleur moment, donc donne-toi une discipline stricte comme le DCA. Chercher à trouver le bon moment pour acheter ou vendre, c'est ce qu'on appelle le market timing, c'est vouloir timer le marché. Et une autre étude de l'AMF montre que la majorité des investisseurs qui tentent de timer le marché font moins bien que ceux qui respectent leur discipline de DCA. Maintenant, si tu as choisi la méthode DCA en versant chaque mois un peu d'argent dans tes ETF, il te faut te demander combien tu vas mettre. Et bien ici, je vais faire simple, c'est toi qui décides. Et si tu n'arrives pas à décider, tu peux te référer à une règle qui s'appelle la règle 50-30-20. Avec ce que tu gagnes en net chaque mois, tu réserves 50% pour les besoins essentiels comme le logement et la nourriture, 30% pour les envies, c'est-à-dire les loisirs et les vacances, et 20% pour l'épargne et l'investissement. Maintenant que tu connais ton objectif et que tu sais où investir, que tu sais dans quoi investir et quelle va être la fréquence et la quantité de ton investissement, tu es lancé dans la grande aventure de l'investissement long terme. Et même si cet investissement long terme est semi-passif, il te faudra surveiller de temps en temps si tu dois ajuster ton portefeuille, car selon les situations et selon les années, une bonne stratégie aujourd'hui sera peut-être un peu dépassée quelques années plus tard. Tu feras peut-être quelques erreurs au passage et tu connaîtras peut-être quelques crises et cracks boursiers, mais c'est comme ça qu'on apprend et je sais que tu sauras gérer ça correctement. Je pourrais aussi te faire une vidéo sur les erreurs que j'ai pu commettre et sur les erreurs d'autres personnes, donc dis-moi en commentaire si ça te dit. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, abonne-toi si ce n'est déjà fait et partage-moi tes expériences ou tes craintes dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à tous, à bientôt les investisseurs.